qu'on touche le ballon, ça joue. Bienvenue sur l'émission de football Ça joue. Bonjour à tous, c'est la première de l'année. Heureux de vous accueillir, Joseph, Thomas, Bonjour à Momo, toutes et tous. Daniel. Comment ça va? Ça va. Nickel, nickel. En forme? C'est un plaisir les gars de vous recevoir pour la première de l'année. Bonjour à tous ceux qui sont aussi sur TikTok, parce qu'on fait un live aussi sur mon TikTok. N'hésitez pas à aller voir sur live Twitch. C'est gratuit, ça ne vous mange pas de pain, bien évidemment. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur Twitch. N'hésitez pas à commenter, réagir. On va parler de Ligue des Champions aujourd'hui. Ça fait plaisir et n'hésitez pas bien sûr à bombarder les likes aussi sur TikTok. Je vois du monde, je vois Antoine, salut, Sofiane, etc. N'hésitez pas les amis. Alors les amis, lors des 2 derniers jours, le football a repris son pouvoir, on va dire, en Ligue des Champions, notamment pour les clubs français. Il y a beaucoup de choses à dire sur les clubs français. Ils ont fait parler d'eux, malheureusement pas pour les mêmes raisons. PSG et l'OM, et Monaco également qui a gagné, mais désolé Momo, on va pas en parler aujourd'hui. C'est que ça te tenait à cœur avec Marnes Akliouche, ton joueur préféré. Victoire 1-0 d'ailleurs sur la pelouse de Bodo Glimt. Passe D. Mais c'est pas passe D. Ou même passe D, comme dirait Benzema. Commençons par le plus frais, l'Olympique de Marseille qui s'est incliné hier soir sur son stade, l'Orange Vélodrome, face à l'Atalanta de Bergame. 1-0, avec un but de Samardzic. Un match globalement décevant pour les Phocéens dans le contenu, même s'il y a un fait de jeu qui aurait pu changer le match, surtout en fin de match justement. Et Momo, je vais te lancer toi. Tiens. Bien sûr, avec plaisir. Tu supportes l'Olympique de Marseille. Ouais. Toi qui es un mordu du football de De Zerbi, si tu devrais donner une note à la performance des Phocéens hier, ce serait laquelle? 3. Pour quelle raison? 3 parce qu'on a vu beaucoup. Sur combien? Sur 10. Sur 10. Les gars. Toi, tu Notez plus les gars 3 aussi, sur 20. sur 10. Franchement, ça m'aurait allé aussi. Ça m'allait. Hein. Oui, je vais dire 3 parce qu'on a quand même réussi à tenir le 0-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire, donc c'est quand même un sacré score. Au vu de la mise en place assez frileuse de Roberto De Zerbi, j'ai trouvé que par rapport à la dernière rencontre de l'OM à domicile en Ligue des Champions, où l'OM s'était imposé 4-0 avec beaucoup d'ambition face à l'Ajax, j'ai trouvé que là on a quand même été suffisamment frileux avec ce 5-2-3 où on était plutôt bas. On avait du mal à aller chercher une équipe de l'Atalanta qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. Gasperini a quitté le club, Juric a du mal à mettre ses idées en place, Lookman est au fond du seau et c'est plus le joueur qui avait réussi à faire gagner la DA, la Ligue Europa en 2023-2024. Donc on est sur une équipe qui est vraiment en régression avec le vieillissement de nombreux cadres. Donc je m'attendais à ce qu'à domicile on soit beaucoup plus impérieux, qu'on aille beaucoup plus les chercher dans leur camp. Et malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que je mets 3 à ce match-là. Et en plus c'est sur la continuité de la très mauvaise dynamique de l'OM dans le jeu depuis quelques semaines maintenant. Après, t'as beaucoup d'absences. Hein. Genre, t'as Balerdi, déjà taulier de la défense, t'as Kondogbia, Ahmed Junior Traoré. Gouiri. Tu vois, donc cette performance. Tu mets combien comme note toi Daniel? Franchement, pareil que Momo, même 4, je dirais peut-être un peu plus positif parce que on a vu des choses, comment dire, pas mal, on va dire. Seconde période. Voilà, c'est ça. L'OM a eu pas mal d'occasions quand même. Obama a été un peu invisible, mais voilà, il était présent. Peshao, vraiment décevant. Hein. 35 millions pour être un complément d'attaque à Aubameyang et Greenwood. Mais justement, j'en parlais de Peshao. Je parlais avec Momo en privé. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ce joueur globalement sur le plan technique? On sait qu'il a marqué contre l'Ajax, c'est l'une de ses plus belles soirées pour l'instant sous maillot olympien, mais pour l'instant... L'Ajax, 0 points en Ligue des Champions, différence de but de moins 13. C'est, je pense, semblable au Havre. Qui vient de mettre à pied son coach d'ailleurs. Peshao, Thomas. Ah ouais, j'ai même pas vu. Peshao, c'est sûr qu'on en attend beaucoup quand on achète un joueur plus de 30 millions. Maintenant, moi je trouve quand même qu'il y a des qualités chez ce garçon et je pense qu'on n'utilise pas les bonnes qualités. Je pense qu'on attend des choses qu'il ne sait pas faire. Je pense qu'on attend qu'il fasse une passe exceptionnelle. C'est pas forcément ce qu'il sait faire. Je pense qu'il a besoin d'espace. Et on l'a vu contre l'Ajax, dès qu'il y a eu de l'espace, ça a été clinique. Et même les autres matchs où il y a eu un peu d'espace, souvent il en a profité et c'est les quelques minutes où il joue bien. Donc je pense qu'il faut plus, peut-être pas forcément mettre tout un système autour de lui et pour lui libérer de la place, mais peut-être intégrer, et c'est ce qui a été fait, notamment au Sporting lors de la première mi-temps, où on a Emerson qui, comme d'habitude, rentre énormément au milieu et donc laisse Peshao sur le côté. Et dès les premières minutes, il est très bon et il met un super but contre le Sporting. Et le problème, c'est que sur les derniers matchs, on ne fait plus rentrer ce latéral au milieu, donc il a moins de place et tout de suite. Surtout un problème tactique, quoi. Moi, je pense, ouais. J'avoue que hier, je ne comprends pas forcément. Je sais pourquoi on joue à 5. C'est parce qu'on a Aguerd qui n'est clairement pas à 100%, qu'on a Egan Riley et Pavard qui ne sont pas en confiance. Mais quand en première mi-temps, on tente à 5, ok, pas de souci, mais qu'à la mi-temps, on ne se rende pas compte qu'en fait, on n'arrive à rien produire.
À 5, après, tu as Murillo qui dézone, etc. Donc, problème, Ouais, à mais 5-5, quoi, Murillo, t'as- excuse-moi, mais Murillo, faut pas attendre non plus que ce soit Hakimi. C'est un bon joueur, mais il peut pas faire des différences comme le ferait un profil à la Hakimi, à la Dumfries. À un moment donné, je trouve que en fait, hier, tes pistons, c'est pas qu'ils ont servi à rien, mais presque. Franchement, Murillo et Ulysse Garcia, c'est compliqué comme piston à l'OM. Hein. Et moi, j'ai On noté. parle de l'OM quand même. Hein. j'ai Ulysse noté- Garcia, il doit jamais jouer à la Ah base. oui, oui. Normalement, c'est Murillo, Medina et C'est Emerson. quand même 33% de duels gagnés, 13 balles perdues. Et Ulises Garcia, c'est 71% de passes réussies, c'est quand même assez faible. Oui. Et seulement 2 ballons récupérés. Donc à partir du moment où ton 3-4-3, d'ailleurs, dans quel dispositif tactique joue l'OM depuis De Zerbi, on ne sait pas trop. De Zerbi, c'est quand même quelqu'un qui joue aussi à 4 à Sassuolo, à Brighton. Et donc là, le problème, c'est que tu as l'impression que tu n'avances à rien. Tu ne sais pas si tu joues à 4, tu ne sais pas où tu vas avec De Zerbi. Et hier, dans ton 3-4-3, eh ben, les Pistons, qui ont un rôle prépondérant dans les défenses à 3 en général, ils n'ont pas apporté ce que tu devais apporter pour avoir un peu de danger et pour contrer une équipe de l'Atalanta qui, elle, fait un pressing intense tout terrain. C'est ça. Et puis quand tu fais le bilan, je suis désolé, mais tu fais le bilan, tes latéraux, tu n'arrives pas à jouer sur eux, tes centraux font des passes entre eux, tes milieux, tu les touches pas. Et donc tes attaquants, forcément, à un moment donné, Aubameyang, ah oui, il est tout seul. Ouais, il y a quand même une stat qui est hyper marquante. Hier, à la 52e minute de jeu, l'OM n'avait toujours pas réussi une passe cassant Oui, une j'ai vu ligne cette stat. défensive de l'Atalanta. Elle est terrible. C'est quand même Deuxième. Et juste, symptomatique. C'est le rôle d'Aurélé, ça en plus. je vais, te Aurélé, je vais te relancer, Momo, avant les amis, n'hésitez pas à noter la performance des Olympiens sur 10, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de l'OM? Super important, les gars, pour le référencement. Momo, toi, c'est quoi qui t'a le plus déçu chez l'Olympique de Marseille hier? Si tu devais retenir la C'est chose qui le, t'a le plus déçu. c'est le manque d'ambition. J'aurais aimé qu'on se montre bien plus ambitieux, alors comme l'a très bien souligné Daniel, il y avait énormément de blessés. Et je peux concevoir le fait qu'on soit un peu limité là-dessus et que Roberto De Zerbi ait dû composer avec le nombre d'absents assez conséquent. Mais d'un autre côté, tu te dois, en Ligue des Champions, après avoir autant galéré à t'y qualifier, après avoir vraiment mis ça au-dessus de tout dans la philosophie du club, c'est-à-dire en disant que la Ligue des Champions était quelque chose de super important, et bien lorsqu'on arrive en Ligue des Champions, on n'a pas la proposition justement escomptée, et j'ai trouvé ça très décevant, c'est le manque d'ambition. J'aurais aimé qu'on aille chercher cette équipe de l'Atalanta beaucoup plus haut. Je pense que personne n'aurait reproché à De Zerbi d'opérer un pressing tout-terrain et d'être pris dans le dos par Lookman et De Ketelaere. Je pense qu'on aurait aimé louer l'ambition du technicien italien. Ce qui est très fort, en parlant justement de ce pressing, c'est que l'Atalanta a récupéré 15 ballons dans le camp adverse de l'OM, dont notamment un très important à la 12e minute, où l'OM essaye de mettre un jeu de possession en place. Et pour ceux qui ont regardé le match, Rouli allonge glisse. sur Aubameyang, car il C'est celle où il glisse, là? celle où ça amène le penalty de l'Atalanta, où en fait Rouli ne trouve pas de solution court, donc il allonge sur Aubameyang. Aubameyang se fait prendre par le défenseur bergamasque. Et derrière, tu as une transition rapide et Kirstovic va chercher le penalty sur Rouli. En parlant de penalty, on n'a toujours pas parlé de ça, mais il y a le fait de jeu le plus important du match. Non, qui on a peut le- déjà parler du premier. Hein. Oui, c'est vrai. Pour moi, le premier, il est discutable. Parce qu'il laisse Non, traîner sa jambe droite un peu. Pour moi, il laisse beaucoup traîner sa jambe. Mais je trouve que beaucoup de pénaltys sont sifflés pour ça. Je trouve que c'est un pénalty entre guillemets d'attaquant. Je trouve que Après- tu vas le chercher entre guillemets à l'expérience. Tu Ah, sais au que tu vice. n'auras pas le ballon. Et le gardien, une fois qu'il est au sol, il va forcément glisser. Après, l'attaquant saute, essaye d'éviter Rouli, mais il peut pas en fait. Rouli Non, prend sa jambe. Il laisse tu un vois. peu sa jambe droite quand même. Ça se Il laisse, voit. franchement, il laisse sa jambe. Mais Mais après, il c'est saute, pas. tu vois, il fait le geste. Mais Rouli, il laisse pas traîner un bras. J'aimerais que tu lances Ouais, mais Joseph sur le règlement de la main de la 90e minute. Non, parce que Je sais qu'il est très objectif et qu'il a fait des recherches dessus. donc Ouais, j'aimerais savoir. Justement, attends, je vais te lancer parce qu'il très bien qu'on en parlerait. faut contextualiser. Mais les après, il y a amis. encore une autre erreur d'arbitre. Oui, c'est Avant le péno. C'est le but de Atalanta. C'est le but hors jeu. Ouais. Mais on en parlera après. On va parler plutôt de ce fait plus important, on va dire, de l'Atalanta Bergame. Discutable, minimum. Car 89e, il y a Ederson qui contrôle la balle dans la surface italienne. Et malheureusement, il rate son contrôle. La balle vient directement sur son bras. L'arbitre ne bronche pas, il ne sort pas le sifflet. Les Marseillais sont un peu sonnés. C'est une belle main. hein. Belle main, Ah très bah, belle C'est main. un beau bras, c'est un bras. Bah, Ouais, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait vraiment, siffler il- marcher. Hein. Je me suis dit, peut-être. Reprise de dribble. Ouais, voilà. Et justement, les Marseillais sont un peu bouleversés. Contre-attaque. La moitié de l'équipe défend vraiment, l'autre un peu bouleversé, essaie de chercher l'arbitre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait Samardzic? Il rentre, il il rentre repique, pied il gauche. enroule les lucarnes Exceptionnel. gauche. le Lucarne. buteur. À C'est l'Udinese, assez- il avait l'habitude de faire ça l'année dernière. Il avait mis c'est un un très but bon joueur. similaire aussi Oui, c'est avec l'Atalanta Bergame.
Là, hier, le problème, c'est que la règle numéro 1, peu importe le fait de jeu, tu ne t'arrêtes pas Ouais. de jouer. Ils se sont C'est-à-dire Surtout en mode que pro. Quand bien même il y a un penalty ou quoi que ce soit, que tu te sentes lésé, tu ne t'arrêtes pas de jouer. Alors- parce que après, Samardžić, alors le but, il n'est pas fait, on est d'accord. Sa frappe, elle est splendide. Mais tout de suite, après, tu as Weber qui va vers l'arbitre. Tu as tous les Marseillais Alors, c'est Aubameyang capitaine, quand qui même. foncent dessus. Et en fait, j'ai eu l'impression que les Marseillais, ils se sont jetés sur ce petit bout de gras en mode on a raté notre match. Là, c'est la lumière où ça nous permet d'avoir un hold-up mais inespéré. Et donc, on se jette dessus et on perd la lucidité du règlement. Je suis assez d'accord sur cet aspect-là. Je trouve que les joueurs s'arrêtent beaucoup trop à chaque fois pour demander un penalty. Alors que je trouve qu'à l'époque de la VAR, normalement, tout est revisionné. Maintenant, hier, j'ai quand même un peu envie de leur donner raison sur un aspect. C'est que j'aimerais qu'on voit un plan large. Et je pense sincèrement qu'en dehors de Samardžić, tout le monde, tous les joueurs sur le terrain, se disent il va siffler. Parce que l'arbitre, il y a un plan, Il siffle à la bouche. il siffle à la bouche, il s'arrête, et puis il se dit ah ben non, il y a la VAR, on va laisser jouer. Il a Et le raison. seul qui y croit à ce moment-là, c'est Samardžić. Mm. Mais pour moi, dans le body language, l'arbitre transmet le mauvais message. Après, derrière, O'Reilly ne veut pas faire faute parce qu'il a déjà un jaune. Alors que j'ai envie de lui dire, si on peut sauver un point, fais faute. Tu ne seras pas là au prochain match, c'est pas très grave. De toute façon, vu ton importance en ce moment, on peut s'en passer. Et derrière, Gomez et Luis Garcia se regardent en se demandant qui va y aller et aucun des deux n'y va. Et après, On avait beaucoup de. Non, On avait super Benassia à s'en plaindre. Pour toi, Momo, c'est un scandale, cette main. Non. Pourquoi? Dès lors que dans le règlement on nous dit que c'est pas comme ça qu'on siffle une main, c'est pas un scandale. Oui, il faut peut-être du coup citer la Il loi faudrait 12 suivre la règle. du coup de l'IFAB, l'International Ouais. Football Association La Board, fameuse donc loi l'instance 12. des arbitres qui décide des lois du jeu, où il est noté, je cite, il y a pénalty si la main ou le bras touche délibérément le ballon ou s'il y a augmentation artificielle de la surface du corps. Là, on considère que le mouvement d'Ederson n'est pas contre nature. Et il y a une autre petite règle, il n'y a pas main si le ballon entre accidentellement en contact avec la main et le bras suite à une déviation, un dégagement du joueur même ou d'un coéquipier. Et donc dans cette situation, si on prend un peu de recul, on peut se dire que le contrôle raté, en effet, c'est une action du joueur qui après amène la balle à la main, mais enfin au bras. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que Mais quel est ça l'intérêt de rentre l'arbitre de pas aller voir la VAR? Je comprends pas en fait. en fait, Parce qu'il n'y a pas main en fait. Enfin, il n'y a pas faute de main. S'il y avait Il y a faute, main, ce contrôle. mais il n'y a pas faute de Non, main. S'il y avait faute, il non, aurait moi je vais sifflé. surtout vous expliquer pourquoi il y va pas. C'est que la première raison, c'est que la VAR est utilisée pour les erreurs manifestes. C'est un terme qui m'exaspère, mais qui est vrai. C'est la raison pour laquelle on les appelle. Le problème, c'est Et que donc c'est- les deux arbitres à la VAR jugent que on peut siffler penalty comme on ne peut pas siffler penalty. En gros, à mon avis, c'est ça qui se passe. On aura sûrement la réponse quand il y aura Il y a la des arbitres communication. VAR aussi, tu vois. Mais à la VAR, ils considèrent qu'il n'a pas fait une erreur qui Manifeste. change tout. Mais moi, je trouve ça fou que deux arbitres aient le même avis, pour commencer. Je trouve quand même Ah oui. qu'il n'y en ait pas un qui Le dise... moment où il monte la tablette à l'arbitre, Non, des mais arbitres, qu'il déjà. y a deux arbitres dans C'était la VAR, marrant, qu'il n'y en ait c'était pas un qui dise... Il faudrait quand même qu'il aille voir les images. Il peut garder sa position, sa décision terrain, mais il peut aller voir les images. Mais moi, je pense aussi qu'ils ont, à ce moment-là, pas le courage de changer la décision parce qu'elle est trop lourde de conséquences. C'est-à-dire que vous enlevez un Non, but mais- et vous donnez une possibilité à C'est l'autre déjà arrivé équipe de plein de fois, gagner. Mais c'est déjà arrivé plein de fois. C'est pas un côté c'est contre l'OM ou c'est pas du tout. Non. Non, mais, non, Vous je êtes te pas du promets tout que- parano, non. Non, je te Dans promets le que chat, regarde, personne le dit. non, mais dans le sens inverse, je pense qu'à un moment donné, ils pensent que ça va être entre guillemets plus calme et qu'ils vont s'acheter une paix sociale à long terme s'ils décident de rester sur la décision terrain. Je pense que c'est pas sûr. le regard qu'ils ont. Après, mais je pense qu'ils restent sur le principe de il n'y a pas d'erreur manifeste et qu'ils appliquent le règlement. Après, Ah, selon c'est ça. moi, c'est surtout une erreur de règlement. Je trouve C'est-à-dire que que si on peut avoir la main comme ça, bon, bah, ok. je trouve que les erreurs d'arbitrage font partie du jeu et qu'on Ah, ça, aurait bien dû sûr. plier le match largement avant. En fait. Par contre, Ah ça, mais ça, je suis complètement techniquement, Le d'accord. problème, Oui, c'est oui. qu'au lieu de le Dans plier, les- t'aurais dû le commencer. Oui, déjà. Mais si on pas ce prend discours quand c'est le l'approche. T'as dit quoi, Wally? il n'y a pas ce discours quand c'est le Real Madrid sur la Peut-être trace. un peu D'ailleurs, Mais après, on derrière, peut parler de la main de Medina. Marseille. Mais on est sur le même alinéa oui. de la règle. Enfin, si je dis pas de bêtises, on est sur la même règle pour le tag de Medina. En fait, c'est encore plus difficile parce que il n'y a pas pénalty quand c'est une main d'appui, mais il c'était pas la faut main d'appui. juger que ça soit une main d'appui. Et là, l'arbitre a jugé que la main de Medina n'était pas une main d'appui, Ouais, donc avait il y une avait autre, moi pénalty. aussi, c'est vrai. Et là encore, on plonge dans les Et règles. moi, je trouve de que de toute l'IFAB. façon, il y a un problème Ah, autour mais de des toute mains. façon, les règles changent tous De les toute façon, on sait que lundis matin. quand tu affrontes le Real ou le Barça, forcément,
ça va être beaucoup plus dur à siffler, c'est Est-ce normal. que c'est On parle de inconscient? mastodonte Est-ce que européen, conscient? c'est Non, normal. Mais après, je suis d'accord, on doit tuer Bon, le c'est match pas le bien sujet, avant, et on on va- l'a dit. Moi, les choix de Zerbi, si on peut enchaîner là-dessus, je comprends pas. Angel Gomez est entré et pas Arthur Vermeeren. Ouais, Vermeeren, il a beaucoup manqué. je Et pense. surtout quand je vois le match d'O'Reilly, O'Reilly, c'est une et même Højbjerg, quand il faut calmer le jeu, c'est très bien. Quand les joueurs vont un peu trop vers l'avant, c'est très bien. Il est là, il écarte toujours les bras, il dit calmez-vous, il n'y a pas de souci. Mais là, hier, c'est pas qu'il faut calmer, au contraire. Il faut aller vers l'avant, il faut casser une ligne. On en revient à la stat que tu as donnée. Et tout se débloque encore une fois quand Robinho Vaz rentre. Et le problème, c'est Bonne qu'à un entrée. moment donné, tu peux pas te reposer à chaque match sur un gamin de 17, 18 ans. Ouais, peut-être qu'il pourra apporter quelque chose d'autre parce que maintenant, il faut regarder devant. Parce que Marseille est le premier club non qualifié en phase de barrage pour l'instant. Ils sont Non, on est 25e. 25e, ouais. 25e, voilà. Les 24 premiers sont qualifiés, pour rappel. Et là, ce qui arrive, c'est pas évident. De tête, j'ai vu dans le chat FZR 59, t'as Newcastle, La suite, c'est Newcastle. Dans la l'ordre, c'est Royal Newcastle. Union Saint-Gilloise, Le club belge. réception de Liverpool, déplacement à Bruges. Et Bruges, on l'a vu hier, aller en Belgique, Compliqué. pas facile. Et justement, Joseph, tu as parfaitement fait la transition. Je comptais dire ça, mais tu as géré ça. Et le prochain match de web, c'est face à Brest ce samedi. Pour, En Ligue des Champions. Non, pour la réception- Brest qui fait mieux que nous en Ligue des Champions. Mais ça, c'est un autre débat. Mais d'ailleurs, on peut parler. Non, c'est bon, on va parler. Non, mais brièvement. D'ailleurs, on peut parler. Ça y est. Non, mais brièvement, juste pour finir sur Brest, on parlait de la qualité de l'effectif et des absents. Brest, si on prend la compo d'hier de l'OM et la compo de l'année dernière de Brest qui bat les différentes équipes, je suis pas sûr que Brest soit vraiment plus fort que l'OM de hier, et pourtant ils avaient beaucoup plus d'envie, ils ont Et gagné. Brest, contrairement à l'OM, n'a pas perdu 17 matchs consécutifs contre une équipe du Big Four. Rappelons-le. Assez de parler de C'est l'OM. un autre débat. Assez parlé de l'OM, on va plutôt parler du rival, le Paris Saint-Germain, qui s'est incliné ce mardi face au Bayern Munich, 2-1, des buts signés Luis Diaz et Joao Neves pour le PSG. Première défaite pour les Parisiens dans cette Ligue des Champions, suppléée par toutes les blessures dont on parlera un peu plus tard. Est-ce que ça commence à sentir le roussi pour le PSG, Daniel? Pour le PSG en Ligue des Champions, je parle. Globalement, pour les mois à suivre plutôt. Bah La non, semaine là à ils ont 9 points, ils sont dans le top 8. Franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a juste. Voilà. Après, il y a bien sûr les blessures de Dembélé à noter. Hakimi, qui est. On va Voilà, revenir après. Exactement. Donc, non, il n'y a pas à s'inquiéter. On sait que le PSG, c'est avant tout une équipe, l'équipe de Luis Enrique. Donc, il pourra facilement, on va dire, remplacer. Pas Hakimi, je pense, mais Dembélé, ça peut se remplacer. Et si on rentre un peu plus dans la tactique, Momo, ce choix de titulariser Dembélé, qui semblait touché face à Lorient, il avait dit à Marquinhos dans une vidéo je suis touché à l'ischio. Là, il est quand même C'est contre titulaire. Nice, non? Contre Nice, pardon. Ouais, Nice. Il touche à l'ischio. Là, il démarre quand même titulaire face au Bayern. Est-ce que tu comprends ce choix? Surtout quand on voit que voilà, il aurait pu faire un changement, tout simplement, parce que Zaïre Emery est préféré à Fabien Ruiz. Il est dans Neves. une bonne forme. Neves. À Joao Neves, pardon, qui est dans une bonne forme. Il aurait peut-être pu mettre Mayoulu à la place de Dembélé. Donc, est-ce que tu comprends ce choix de titulariser le Ballon d'Or? Ousmane Dembélé a acquis un statut de Ballon d'Or. Il a des exigences inhérentes au statut de Ballon d'Or. Donc dès lors qu'il va Une dire malédiction, peut-être. aussi, mais dès lors qu'il va dire à Luis Enrique qu'il est opérationnel pour jouer, je vois pas pourquoi Luis Enrique se priverait d'un Ballon d'Or. Il a des exigences, c'est le leader du front offensif. Il l'a montré la saison passée. Quand tu vois le rythme qu'il a face à Lorient et Nice. Oui, c'est sûr que c'est un joueur qui est fragile physiquement. Maintenant, je ne doute pas des capacités de Luis Enrique à voir si ses joueurs sont opérationnels à 100% ou non. Il a dû constater que Dembélé pouvait l'être. Malheureusement, il s'est frotté aux exigences du haut niveau. Mais pour faire une petite digression, je suis ravi de voir que le gratin du foot européen a découvert Joshua Kimmich. Oh, arrête avec ça. Ah, c'est vrai. Il a fait Mais un super non, match, on Kimmich. sait très bien On parle de de ce qu'il vaut, on Kimmich. parle de Vitinha et de Pedri, mais un peu moins de Kimmich, je trouve. On va parler d'un Et autre joueur, Pavlovic. Joseph. Je suis sûr. Hakimi est sorti sur blessure en boitant, il n'arrivait même plus à marcher, le Marocain, suite à un tacle assassin, clairement, de Luis Diaz. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Selon les bruits de couloir, son absence est évaluée à environ 10 semaines, soit 2 mois. Le PSG, est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment souffrir de son absence ou tu te fais pas de soucis? On peut reprendre une citation de Luis Enrique qui très récemment, je crois que c'était il y a 2 semaines, disait « On n'a pas ressenti le besoin de remplacer Achraf Hakimi parce qu'il joue tous les matchs et que c'est le titulaire indiscutable à son poste. Mm. » Bon, alors, ce qui est incroyable avec Achraf Hakimi, c'est que depuis les JO, il avait loupé que très peu de matchs, il avait joué quasi toutes les compétitions. Il s'est même pas blessé musculairement, il s'est blessé sur un tacle qui est complètement malheureux de Luis Diaz. Donc évidemment que ça va manquer au Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur d'une telle qualité
défensive, mais aussi offensive. Contre le Bayern, là, la première mi-temps, ça avait été compliqué parce que le Bayern a très bien géré aussi son match. Mais maintenant, tu mets qui? Zahir Emery, latéral droit. C'est ce tu qu'il fais- fait en Ligue 1 à certains matchs. Tu vois. Ouais, tu fais quoi? En Glisser Ligue 1, c'est Zabarni, suffisant. Tu fais glisser Zabarni, Marquinhos. Marquinhos, ouais. Évidemment que. Ou João Neves. Évidemment qu'Achraf Au Hakimi Portugal, va il joue manquer. à droite. Voilà. Évidemment qu'Achraf Hakimi va manquer. Après, ça peut aussi, peut-être, si on essaie de se réjouir, lui faire du bien pour se reposer. Bah, il peu revient de temps. mi-janvier, c'est ça? Ouais, bah justement, en parlant de son absence, n'hésitez pas à nous dire dans le Il- chat, que ce soit sur il Twitch. Il joue ou- jouerait les non, deux il premiers reviendrait. matchs de la CAN. Il je crois. reviendrait Ouais, début reviendrait, janvier ouais. pour Fin la suite décembre, de la début CAN. janvier. Ça sent pas bon pour le, Si le la Maroc. CAN, si le Maroc évidemment passe les poules, là il aurait un rôle à jouer aussi pour le Maroc parce que c'est aussi ça qui est triste pour lui, mine de rien. Vous Cannes pensez à la capitaine. maison. On aime les belles histoires et le Maroc qui dispute la CAN à la maison sans son capitaine. Bon bah c'est difficile aussi Je pour, pense qu'ils sont dégoûtés les Marocains pour dans le le chat. peuple marocain. Thomas, Ouais. il y a son pendant à gauche, Nuno Mendes, qui est également blessé, c'est tombé aujourd'hui. Ça devient tout de suite plus inquiétant pour le Paris Saint-Germain qui perd sa paire de latéraux, voilà, la meilleure paire de latéraux du monde, n'ayons pas peur de le dire. Est-ce que on n'a pas le véritable contre-coup du début de saison du Paris Saint-Germain avec ces deux blessures Même de la saison dernière. de la saison dernière ouais. Bah, pour moi, on est sur un effectif qui a beaucoup trop joué, comme beaucoup d'autres, et qui, à mon avis, est un petit peu moins étoffé que les autres cadres européens, comme le Real, comme le Barça, Liverpool. Liverpool aussi. Enfin les clubs anglais c'est autre chose. Mais oui, après, le système anglais et les moyens qu'ils ont, notamment Chelsea, c'est encore différent. Mais moi, j'avoue que quand je vois toutes les blessures, pour moi, c'est pas. Alors, celle d'Hakimi, c'est pas une blessure musculaire, donc là, c'est plus faute à pas de chance. Mais toutes les autres, c'est des blessures musculaires. Il me semble que là, Nuno Mendes, c'est encore musculaire. Ouais, musculaire c'est au niveau de la cuisse il me semble. Et t'as Doué Ou qui est l'adducteur, blessé. je sais Donc, les blessures musculaires, c'est quand même Dembélé, quelque pareil, chose Doué blessé. qui est lié soit à une mauvaise hygiène de vie, soit des fois à faute à pas de chance, ça peut arriver, et des fois à une surcharge. Et pour moi, quand on voit le nombre de matchs qu'ils ont fait, notamment avec la Coupe du Monde des clubs, le PSG, ils étaient au courant qu'il y allait en avoir. Est-ce qu'il autant, peut-être pas, mais qu'il allait en avoir. Et quand le seul recrutement, c'est Zabarni, que déjà l'année dernière, on a dit si Hakimi se blesse en quart, en demi, ça va être Zaire Emery qui va le remplacer pour une potentielle finale de Ligue des Champions. Je me souviens la saison dernière, tous les supporters du PSG, au moindre contact sur Hakimi, ils étaient là en mode faudrait pas qu'il se blesse quand même parce que on est inquiet. Et donc j'avoue que le fait qu'ils aient pas acheté de remplaçant ni de vrais remplaçants à Nuno Mendes, parce que je trouve que Lucas Hernandez c'est un bon joueur, mais c'est pas le profil du tout de Nuno Mendes. Et Hakimi, il n'y a pas de remplaçant non plus. Moi j'avoue que je comprends pas forcément ce choix. Après, peut-être qu'on peut se dire, si on regarde vraiment le verre à moitié plein, vaut mieux qu'il se blesse là en début d'année, au moment où Paris a déjà 9 dire ça au points. Marocain. Daniel l'a dit, oui, après là c'est compliqué, mais on parle Oui, tu veux aussi dire du que point de ils vue soient global. là, Dembélé, Doué, tout est titulaire en fait de la finale, hormis Donnarumma qui n'est plus au club. Peut-être que c'est mieux qu'il soit mine de rien sur le côté là en début d'année pour ensuite limite refaire une prépa en janvier. On Ouais, sait mais que il y a ça se des fait. risques de rechute. Il y a des risques de rechute. mais Regarde en même Dembélé, temps, on est déjà à la s'il n'y a deuxième, pas troisième, de, deuxième. s'il y a Doué pas de aussi. blessure, il y a aussi des risques Doué de aussi. blessure. Bah, comme l'a dit Thomas, le PSG, enfin, comme le dit Fauzi, surtout dans le chat, le PSG n'a pas de profondeur de banc conséquent et ils en payent les frais. Et puis, enfin, Par le choix. jeu de Luis Enrique, il est C'est quand par même, choix, ouais. c'est énormément d'intensité. Alors tous les clubs européens aujourd'hui, c'est de l'intensité. à part un club en blanc qui joue en Espagne. Qui a Alors, très peu de celui-là, valeur. il mise sur un autre aspect que l'intensité, mais non, c'est sûr que moi, j'avoue que quoi, je l'autre aspect comprends pas. D'être Un homme surpassé. Non, pas l'arbitrage, non, enfin pas tout le temps. Mais non, mais d'être. Tu regardes les campagnes du Real dernièrement, ils sont juste transcendés par le Bernabeu, par tout ça. Et il y a moins d'intensité, ils font moins de kilomètres, les courses à intensité elles sont plus faibles. Si on conclut sur le PSG, bon, ils ont quand même 9 points comme vous avez dit. Prochain match en Ligue 1, c'est contre Lyon, Lyon, ouais. dimanche Je sais soir. pas pourquoi tu me regardes. Vous sentez bien ou ça va les deux Lyonnais là? Daniel, tu te sens bien? Bah, les absences de Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes, forcément, En plus, ça c'est laisse la- Attends. plus de chance à Lyon. Attention, si de tu gagnes, gagner. t'as battu un PSG réduit, donc ta victoire n'a aucune valeur. Bah, Si, non. Ça a 3 points. bien sûr, C'est c'est- ce qu'on a dit au début de la saison sur certains clubs. Non, mais c'est les mêmes 3 points que contre Lens ou je sais pas qui, tu Ah. vois.
contre Angers, tu vois. Donc, Je sais pas, parce que quand ils les obtiennent contre le Barça, ils ont de la valeur, mais quand ils les perdent contre Marseille, ils ont un peu Non, de valeur. Après Marseille, c'était T'es un juste match parano, aussi Thomas. particulier, en pleine période Ballon d'Or où il y avait plein de blabla. Oui, c'est vrai, il y a cet aspect-là. Non, c'est vrai. Et Lyon qui est en pleine bourre. Enfin, après, Lyon qui est en pleine bourre, une victoire sur les 4 derniers matchs. Non, allez, 2 victoires Bon. sur les 4. Non, mais c'est. Voilà. Parce qu'il y a la Ligue Europa. Assez parlé des Ah, je clubs pense qu'on peut français. s'attendre à un match ouvert en tout cas. On verra. On verra. On passe à votre partie préférée. Et n'hésitez pas à jouer dans le chat. On va passer au quiz. C'est l'heure du quiz, les amis. c'est l'heure du Je quiz. sais pas c'est qui a le plus gagné l'an dernier. Mais Certainement pas moi. c'est vrai que Daniel, il faut, Non, il faut non, bien se réveiller. Je suis KO, moi. Alors dans le chat, on va faire un quiz. N'hésitez pas à participer. Juste coupe. Oh. Voilà, coupe. Bon, Ah, bah, voilà. Ah, Salut les amis. Sur TikTok, n'hésitez pas à participer également au quiz. Répondez à la question. Et sur Twitch aussi. Donc le quiz. c'est un maillot du Real. Non, Il y a un thème Je fais. Ok, Oui, sur Pérez. PSG, Bayern, OM. Voilà, sur les clubs dont on a parlé aujourd'hui. Un maillot de Leroy Sané avec la main. Et il y a l'Atalanta aussi Retour dedans en ou pas Allemagne. Oui, On il est verra, de on retour, ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai vu la Alors. story en premier. Là, ça va être le premier. Le premier le plus rapide. N'hésitez pas à Ouais. participer dans le chat. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, les likes. Ça fait plaisir, les amis. On approche à la fin de ce live. Alors, première question. Il commence déjà à répondre. Angelo. Neuer était le gardien titulaire hier au Bayern. Oui. Enfin, avant-hier, 8 arrêts. pardon. D'ailleurs, je crois qu'il gratte encore un peu de temps là, pour dégager un 6 mètres parce qu'il a même pris un carton jaune pour ça. Et en plus, très tôt en plus. il Très l'a tôt, pris. ouais. 32e, je crois. 38 ans. 32. C'est bon. C'est C'est l'expérience. l'arthrose. Je parlais de Neuer. Qui est le joueur qui a inscrit le plus de buts face à Neuer? Ronaldo. 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 Cristiano, faut préciser, c'est pour être Oui, Nazario. parce que Neuer a tellement de longévité que c'est Ouais. possible qu'il ait joué Ça compte pas, mais combien de buts vous pensez? 12. 14. 16. Je dirais 17. 9, faut pas déconner. Je suis le plus proche, un point en plus. Du coup, c'est que en Ligue des Champions. Donc, Ah oui, bah, il a pas Ok. joué en Bundesliga. Bien joué, 9, l'artiste. 9 buts. Non, mais je veux dire. En tout cas, il maîtrise bien la carrière de Cristiano. Non, mais je veux dire, le joueur qui a marqué le plus de buts contre Neuer. Ça pouvait être quelqu'un, Haaland. un joueur en Bundes. Ouais, comme Haaland, mais Haaland c'est 8. Deuxième, Ah oui, mais Question. enfin, Moi, il a c'est pas le même âge. deuxième question. Ça, c'est le premier qu'il a. L'an dernier, le Bayern a reçu le PSG en phase de Ligue des Champions. Victoire 1-0 du Bayern. Qui est l'unique buteur de la rencontre? Olysée. C'est Safonov contre son camp. Non. Alors, Stanislas. Kim Diabo. Min-jae. Oui, je me Ah, rappelle. Ah, c'est Kim C'est Min-jae. Kim Kim, Min-jae. sur une Ouais, sortie Safonov catastrophique contre de Safonov. ouais. Ah oui, oui, oui. C'est pour oui, ça que vrai. le Safonov contre son camp, bon, Et Sané fait un super match. les vrais lents. Ça fait partie des matchs. Oui, les Il y en gars, j'ai avait passé tellement mon qui Cristiano. sont- je l'ai- je Oui, les l'ai gars, j'ai oublié, passé ce mon match. Cristiano. Donc ça fait un pour Momo, un pour Joseph. Daniel, il s'agirait quand même de marquer un point en 9 mois là. Non, mais C'est c'est bon. la même dizaine que Rodrigo au Real Madrid, c'est-à-dire que tu n'as pas marqué depuis janvier un point. Quoi. C'est compliqué quand même. Écoute. Troisième question, parlons stats. Ah non, celle-là parce que Joseph, tu as répondu à une question tout à l'heure. Tu Ah. as dit une stat tout à l'heure et Mince. ça, c'était la réponse à ma question. Donc je vais changer. C'était laquelle C'était sur les 17 matchs de l'OM. Ah Sur ouais. les 17 matchs, Mais par les contre- 17 derniers matchs de l'OM contre un club du top 5 européen, c'est 17 défaites. Et j'allais faire deviner le nombre de défaites. Mais qui, Désolé. contre quelle équipe l'OM a gagné? Le dernier match, c'était l'Inter Milan en 2012. Ah, le match aller. Oui, match aller. Mm. Match retour, on perd, mais on se qualifie. Ouais, Là, je vais. Bandagol. Là, ce ne sera pas le premier. Je vais vous laisser 10-15 secondes pour réfléchir et à chacun, vous allez me dire votre réponse. Alors, vous avez 15 secondes pour trouver le nombre exact de buts cumulés Oula. cette saison uniquement en club de Kane, Mbappé et Haaland. Ah, Je, Alors, le plus près, il je gagne. sais, je sais. uniquement en club. T'as dit Kane, Kane, Haaland et Mbappé. À combien de buts, toute compétition, mais qu'en club. combien de buts ont-ils marqué à eux trois uniquement en club cette saison? C'est bon, moi j'ai un chiffre. Attendez, je vous laisse encore 10 secondes. Je regarde pas. Hein. Non, je regarde pas. C'est sûr, j'ai mon chiffre. Vas-y, Ah, ça dit- C'est bon. Ça, c'est un numéro. Ok, je vois des commentaires. 48, 69, 14, 60, 63, 53. N'hésitez pas les gars sur TikTok également à réagir. Ne changez pas vos numéros Non, en non. fonction des autres. Va bien Daniel? 76. 76, 49. 49, 6-9. 69. 61. Et c'est 48. Et c'est Momo qui Comme gagne. ça, à mais un près. attends. Bah, si tu fais. Attends, Championnat. Mbappé. toute compétition Harry confondue. Kane, je sais qu'il a mis Sauf 17 buts. en équipe Il en a mis nationale. 17, Ah, Kane, sauf en ouais. équipe Ah, je l'ai dit. nationale. Ah oui, mais En fait, Mbappé, il est pas plus. Si, j'ai dit. En fait- Thomas, Ah non, j'ai dit, j'avais j'ai dit qu'en club. pas. Ah, j'avais Je zappé. Ah oui, savais oui, que oui. Kane, et après j'ai fait approximativement parce que je pense qu'ils ont un ou deux de moins. En fait, au début, j'ai C'est- commencé à faire 57, Oh. après j'ai dit. Fawzi, il a trouvé Dommage. 48. Momo, il a dit 49. Donc, Haaland a 18 buts. Ouais. Kane 22. Et Mbappé Mais 18. j'ai le point ou pas du coup? Bien sûr, t'as le Putain, Haaland, il a 18 alors qu'il a 28, Ah, je mais crois, mon calcul de avec base, les c'est- sélections Ouais, bah nationales. oui, bah, il a marqué beaucoup de buts. Comment Ah, t'arrives- ouais. comment t'arrives à 49?
Là, tu fais 48. 17, 17, Il Il 17. fait 18 plus 22 plus 18, 22, ça fait 18, 30, 22. plus 18. 18, 22, ça fait 30. Non, 40. Ça fait 40, ouais, non, c'est 57. du coup. C'est 58 en fait. Je sais Ouais, pas et quand j'ai je dit l'ai. 61, donc c'est moi le plus proche. T'as dit combien Ah, j'ai la 69. fraude. Oui, donc c'est moi le plus proche en plus. Non, mais la 61. Ah ouais, il y a tout pour faire gagner les potes. c'est hein. mes lacunes. Non, mais t'as vu la triche là Bien choisi. Non, c'est mes lacunes mathématiques, c'est tout simplement ça, les amis, désolé. En fait, c'était 58 et non pas 48, j'étais à 10 près. Voilà. Donc Thomas gagne un point. Ça Bien fait vu. 1-1-1. C'est la VAR. Daniel a toujours, Vas-y. C'est la Daniel VAR. a toujours 0. C'est Daniel moi qui qui ne a sais pas dit, compter. les après gars. la question, je sais. Quatrième question. En 2022, réagissez dans le chat aussi. En 2022, l'OM et le Sporting sont dans la même poule, Oui. Ligue des Ouais, Champions. Oui. Arrête de râler, déjà, Oui, tu marques mais avec moi, parce que hein. c'est une question sur Marseille. Il est fou, lui, il râle. Non, mais c'est une question sur C'est Marseille. vrai que c'est un peu bon. orienté, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, Vous on- suivez le football européen ou vous suivez- Évidemment. un Donc peu moins l'OM et le Marseille. Sporting sont dans la même poule en 2022. Ouais. Quel joueur olympien marque à l'aller et au Amin retour Harit. Avec Payet. J'en sais rien. Harit. Amin Harit. Et Payet, il joue pas cette Amin saison. Harit. Amin Harit. Tu réagis ou Aubameyang Match Euh, aller-retour. Match aller et retour qui marque Qui sur les deux rencontres. Je sais même plus. En Attends, 2022. attends, Sanji Zender. Oh, il y a- Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Ah. Harit fait une passe D sur le retour et il marque à l'aller. Même c'est qui marque jamais lui. Ah non, il obtient le penalty à l'aller surtout Harit. Il Oui, est énorme, il c'est est dommage. Oui. Mamadou Oui. Niang. Oui. Donc Momo 2 points, Ah oui, 1 oui, point, oui. 1 point. Et c'était Alexis Sanchez. Non, les Momo, amis. il a un point aussi. Non, 2. Il vient de marquer un point là. Il y a eu un point de Kim Min-jae. Ah oui, Ouais. c'est vrai, pardon. Ah ouais. Il essaye de douiller un peu. Non, mais parce que t'as essayé de lui en donner 3 alors. Valbuena. Ah non les gars, pas Valbuena, ça va. Donc on va faire l'ultime question. Ah, Deux, la question un, à un. 2 points. Ouh, c'est la mienne, celle-là. C'est la bonne, c'est la Même bonne. avec 2 points, il gagne pas. C'est la bonne. C'est la question. Bon là je me Moi, suis pas j'égalise. trompé. J'égalise. En chiffres je me suis pas trompé. Dernière question. À la volée. Le À la premier volée. qu'il a. La volée. Qui va gagner à la volée? Combien de buts a inscrit Le boubou. le Bayern, toutes compétitions confondues cette saison? 66. Non. 46. 54. 55. 47. 38. 46. 44. Qu'est-ce que j'ai 43. 53. Attends, on fait une petite pause. Ils en ont On trois. va celui qui est le plus proche. 59. 39. 38, 37. Attends. Il en a déjà mis 22. 50, ils ont mis 50 pile poil. Il y a quelqu'un qui l'a dans le chat. Si, ils 56. en ont mis 28 et Kane en a mis 22. Samy l'a dans le chat. 58. 42. Plus. 51. 47. 40. 48. C'est le juste 54, prix ou- 49. 61. Ah, il y a la coupe. 63. 70. 57. 56, 55. 56. Je l'ai dit tout à l'heure. je pense. Là, t'as Oui, pas dit. Bah, vas-y, pas dit. on regardera la rediff. Et c'est Daniel qui gagne le quiz. Non, Ah non, il y a égalité Ah, avec non, le il moment. faudrait une dernière Mais question. non, mais Daniel, il a Ou qu'un un point, ou un point. Daniel, Elle il a valait qu'un pas 3 points cette Oui. question? Mais non, un point, Daniel. c'est bon. Oui, ça va, ça va. Mais ça c'est Un va. une point. question qui teste pas la culture foot. C'est Ouais, une- c'est vrai tu vois, que- ouais, mais c'est dans c'est les pour gènes. ça- Personne ne remet en C'est question pour ça mes qu'il questions. gagne d'ailleurs. c'est du juste prix. Voilà. Non, mais c'est dans les gènes madrilènes Bah, d'arranger les écoute, règles à la dernière seconde. Waouh. Écoutons Walid. Non, pour mais cette- écoutons-le. voilà. Thomas Chastain sur Instagram pour les Madrilènes. Je vous attends. Le problème, c'est que je n'ai plus de questions en stock. J'avais déjà une bonus, mais Joseph, tu me l'as grillé. Il a Donc, gagné. Mais non, mais j'ai un point. t'as un point. Mais Donc qui a c'est Momo deux Donc c'est Momo qui gagne. Bah voilà, Momo. On applaudit bravo. Momo, s'il vous plaît. Bravo, bravo, Momo. Merci, merci, merci. Merci les gars. Bravo, Momo. Voleur. Daniel, la question. Ça te vanne un peu dans le J'ai chat. un point. Ça te vanne dans le chat. Premier point de Oui, janvier. bah, Un mot sur ton point bah c'est le point le plus mérité de que l'histoire. j'ai eu. de l'histoire. Il a eu besoin Après de 15 14 réponses. tentatives. C'est la fin de cette émission. Merci pour. Merci pour le retour. Merci à vous les gars. Merci Joseph, Thomas, Daniel, Momo. Merci aux gens sur TikTok, aux spectateurs. Merci d'avoir liké, envoyé des commentaires et sur Twitch également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de DJ Live, nous suivre sur Sajou, sur Instagram, sur TikTok. Et voilà, on poste des reels, on poste des débriefs de matchs avec quelques petits résumés de rencontres. Si vous voulez vous abonner au compte personnel de nos amis, n'hésitez pas également. Abonnez-vous à mon compte TikTok ici, c'est gratuit, ça mange pas de pain les gars. Et merci à vous, merci à la régie. Merci à ceux qui ont regardé. Si vous avez un dernier mot, Ciao, buona sera, buona Allez. toujours le même, lui, il a pas changé. Ciao. Ciao.